Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. La déclaration officielle Real Madrid sur le scandale Luis Rubiales, communiqué. Le point noir du sacre de l'équipe nationale féminine de l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2023 continue de faire jaser. Plusieurs acteurs du football, tels que le président de la Liga, Javier Tebas, exigent la démission de son homologue de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales. Ce dernier a suscité l'indignation du monde du football avec son baiser déplacé sur la joueuse Jennifer Hermoso sur le podium lors de la célébration du titre. Ainsi, le Real Madrid, l'un des plus grands clubs du monde, si ce n'est le plus grand, a rendu public un communiqué ce vendredi. Dans cette publication, disponible sur son site web officiel, la Maison Blanche a dévoilé sa position sur cette polémique qui secoue le pays ibérique. La direction de Florentino Pérez soutient la décision du Conseil du sport de porter l'affaire Rubiales devant le TAD. La déclaration officielle du Real Madrid. Après la comparution du président de la Fédération royale espagnole de football, Luis Rubiales, devant l'Assemblée générale extraordinaire tenue aujourd'hui. Le Real Madrid souhaite déclarer ce qui suit, que notre club soutient pleinement la décision mise en place par le président du Conseil supérieur des sports, Víctor Franco, qui portera immédiatement cette affaire devant le tribunal administratif du sport. Désormais, le Real Madrid fait pleinement confiance aux actions menées par les instances compétentes correspondantes, comme le Conseil supérieur des sports dans ce cas. Notre club soutient notre équipe féminine de football et réitère ses félicitations pour l'exploit historique réalisé en remportant la Coupe du Monde. Et continuera à travailler au développement et à la croissance du football féminin dans notre pays, peut-on lire dans le communiqué. Pour rappel, Luis Rubiales avait publié une vidéo dans laquelle il présentait ses excuses en compagnie de l'international espagnol. Ce qui n'a pas suffi aux acteurs du football espagnol, notamment en raison d'autres révélations, le patron de l'instance fêtière, qui ont enfoncé le clou. Kylian Mbappé zappé, le Real Madrid vise une nouvelle star à l'été 2024. Le Real Madrid en aurait marre des retournements de situation dans le dossier Kylian Mbappé et se serait tourné vers une autre piste. Kylian Mbappé aurait pu signer au Real Madrid depuis l'été dernier. Il était proche du club madrilène. Finalement, l'international français a pris la décision de prolonger son contrat au PSG, contre toute attente. Cet été, le natif de Bondy a refusé de prolonger son contrat jusqu'en 2025. Un geste qui montre clairement qu'il a des envies d'ailleurs. Et qu'il voudrait enfin réaliser son rêve en signant chez les Merengues. Encore un retournement de situation. Mbappé va rester au PSG cet été et serait proche d'une prolongation. Il refait presque le même coup aux dirigeants madrilènes qui l'attendraient pour remplacer théoriquement Karim Benzema. Ce ne serait pas pour cet été. Le Real Madrid aurait oublié cette piste et vise une nouvelle star offensive. Il s'agit d'Erling Haaland qui serait la nouvelle priorité du club madrilène. Erling Haaland visé par le Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé oublié. Selon les informations de Don Diario, Florentino Pérez serait fatigué du feuilleton. Le dirigeant madrilène aurait pris la décision de refermer définitivement cette piste. Et le nouvel attaquant ciblé serait Erling Haaland. D'après le média espagnol, le Real Madrid vise désormais l'attaquant de Manchester City. Le club madrilène attend l'été 2024 pour dégainer une offre au club mancunien. L'attaquant de 23 ans a signé à Manchester City à l'été 2022 contre 60 millions d'euros en provenance de Dortmund. Il est sous contrat jusqu'en 2027. Pour sa première saison avec les Sky Blues, il a connu une saison plus que parfaite. Tant sur le plan collectif qu'individuel, le buteur a tout raflé. Collectivement, il a remporté la Premier League, la FA Cup et la Ligue des Champions. Sur le plan individuel, c'est 49 buts marqués en 49 matchs.
En Première Ligue, il a inscrit 36 buts en 35 matchs, battant le record du but marqué sur une saison en Angleterre. Liga, le Real Madrid s'impose sur le fil grâce à Bellingham. Sans convaincre sur la pelouse du Celta de Vigo, le Real Madrid a encore été sauvé par sa nouvelle recrue Jude Bellingham, 1-0. Le Real Madrid devait continuer sur sa lancée. Après 2 victoires acquises en 2 rencontres, les merengues se déplaçaient sur la pelouse du Celta de Vigo avec son équipe type et la première de Kepa dans les buts. L'objectif pour les hommes de Carlo Ancelotti était d'enchaîner un 3e succès consécutif contre une formation du Celta, emmenée par l'ex-lillois, Bamba, qui reste toujours à la recherche de son premier succès de la saison. Mais rapidement, le Real Madrid s'est fait très peur et pensait avoir concédé l'ouverture du score à la suite d'un corner, converti par Larsen. Mais après intervention du VAR, une faute était sanctionnée, 3e. Un premier avertissement pour les Madrilènes, qui allaient subir ensuite un très gros coup dur. Après s'être écroulé sur la pelouse, Vinicius Junior devait céder sa place à Joselu, après moins de 20 minutes de jeu. Une blessure qui a cassé le jeu madrilène, alors que Bamba était proche de faire vibrer ses supporters, mais il manquait le cadre, 45e. Jude Bellingham, meilleur buteur de Liga. Le Real Madrid dominait logiquement la rencontre, mais peinait à créer du danger et semblait sans solution depuis la blessure de Vini Junior. Le Celta aurait même pu en profiter, à l'image d'une nouvelle frappe de Larsen, proche du cadre, 66e. Mais derrière, le gardien du Celta manquait son duel devant Rodrigo et offrait un pénalty au Real. Manqué par le jeune Brésilien. Villar détournait parfaitement sur sa droite, avec la main opposée, 70e. La meilleure occasion madrilène était manquée et on se dirigeait donc vers un triste match nul. Mais cela était sans compter sur Bellingham, l'homme en forme de ce début de saison. Sur un corner de Kroos, dévié par Joselu, l'Anglais pouvait reprendre de près et délivrer les siens, s'offrant la place de meilleur buteur de Liga, avec 4 buts en 3 matchs. Le Real Madrid reste en tête du classement, avant un derby contre Retafe. En revanche, les Galicéens devront battre Almeria pour empocher leur premier succès cette saison. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Coup de tonnerre, le Real Madrid perd Vinicius Junior sur blessure contre le Celta Vigo. Après Courtois et Militao, se dirige-t-on vers une autre terrible nouvelle avec Vinicius Junior pour le Real Madrid? En tout cas, l'inquiétude est énorme du côté des Madrilènes après la sortie précoce de l'ailier brésilien dès la 18e minute de la rencontre comptant pour la 3e journée de Liga. En déplacement sur la pelouse du Celta Vigo ce vendredi, le Real Madrid n'est pas du tout à l'aise. Après un but encaissé finalement annulé pour une faute sur Kepa Arrizabalaga, 5e, c'est Vinicius Junior qui inquiète. En effet, sur une grosse accélération, l'ailier brésilien s'est visiblement fait mal. S'il ne voulait pas sortir, la star madrilène va s'écrouler sur la pelouse quelques minutes plus tard avant de céder sa place à Joselu. En attendant d'en savoir plus sur l'état de santé de Vinicius, les Madrilènes retiennent leur souffle. C'est la première blessure musculaire de Vinicius avec le Real Madrid. Ancelotti donne les premières nouvelles de Vinicius, sorti blessé à la 18e contre le Celta Vigo. Le coach madrilène, Carlo Ancelotti vient de faire un premier point sur la situation de Vinicius Junior. L'ailier brésilien Vinicius Junior a joué seulement un peu plus d'un quart d'heure de la 3e journée de la Liga ce vendredi qui opposait le Celta Vigo au Real. Blessé après une folle accélération peu après le quart d'heure de jeu, le joueur a été contraint de céder sa place. En conférence de presse d'après la rencontre gagnée 1-0, Carlo Ancelotti, l'entraîneur madrilène a donné les premières nouvelles de Vinicius. Vinicius voulait continuer, mais nous avons préféré le faire sortir. Il ne jouera pas contre Retafe, même si sa blessure ne semble pas grave.
Vinicius sera de retour après la trêve internationale, a rassuré le coach italien. Même s'il semble rassurant, des examens se feront dans les heures à venir pour confirmer ou infirmer les dires d'Ancelotti. Pour rappel, il s'agit du premier pépin musculaire pour Vinicius Junior depuis son arrivée au Real Madrid en 2018. Signalons par ailleurs que le joueur brésilien rejoint à l'infirmerie plusieurs cadres comme Ferland Mendy, Eder Militao et Thibaut Courtois. Sa grosse colère après le pénalty raté de Rodrigo, Ancelotti balance « J'ai désigné ». En conférence de presse d'après-match contre le Celta Vigo, l'entraîneur madrilène, Carlo Ancelotti, est revenu sur sa grosse colère après le pénalty raté de Rodrigo à la 68e. Le Real Madrid a vécu une soirée crispante ce vendredi en ouverture de la 3e journée de Liga. En déplacement sur le terrain du Celta Vigo d'un certain Rafael Benitez, les merengues ont failli concéder un match nul. En effet, dans cette rencontre où l'équipe de Carlo Ancelotti a joué plus d'1h15 de jeu sans Vinicius, blessé dès la 18e, le compère d'attaque de Rodrigo Góes, les choses n'ont pas été du tout faciles. Longtemps neutralisé par une défense à 5 des locaux qui voulaient éviter une deuxième défaite en 3 matchs de Liga, les Madrilènes ont eu un pénalty que va rater le jeune Rodrigo. Si cette balle de but ratée de Rodrigo a failli pénaliser les Madrilènes, Carlo Ancelotti indiquera en conférence de presse qu'il avait donné d'autres consignes claires. J'ai dit à Valverde d'informer Modric de le tirer. En effet, après le tir raté du jeune international brésilien, le coach madrilène a jeté une bouteille d'eau par terre avec des gestes de frustration rarement exprimés. En conférence de presse, Ancelotti est revenu sur son geste d'humeur contre Rodrigo. J'étais en colère après le pénalty parce que j'ai dit que Modric devrait le tirer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le pénalty était un malentendu. J'ai dit à Valverde d'informer Modric de le tirer mais il n'a pas pu le faire à temps, a révélé l'Italien en conférence de presse. Heureusement pour les Madrilènes, la nouvelle recrue XXL de ce mercato, Jude Bellingham, s'est mué en sauveur pour délivrer le Real avec un but rageur à la 81e. Malgré cette victoire, il est certain que les oreilles des joueurs madrilènes, en particulier Rodrigo, siffleront pour avoir méprisé les consignes de Carlo Ancelotti. On risque de ne plus voir en tout cas de sitôt le Brésilien se présenter pour tirer un penalty pour le Real. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.